Hello la team! Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc le but de cette vidéo est de vous parler un petit peu de notre expérience au niveau de la réservation des séjours qu'on a pu faire à Disneyland Paris. On a vu quelques manières de faire différentes et donc on s'est dit pourquoi pas vous le partager. Mais tout d'abord on vous laisse avec l'introduction. Avant tout, n'hésitez pas à lâcher un petit abonnement, un petit pouce bleu et à nous mettre un petit commentaire à la fin de la vidéo par rapport à ce que vous en avez pensé. Si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, enfin voilà. Nous donner aussi votre avis, votre expérience, parce qu'on n'a pas la science infuse, il y a peut-être des choses qu'on ne sait pas, qu'on ne pense pas, et vous nous rendrez service aussi d'un côté. Oui, c'est ça, c'est comme ça qu'on apprend, hein, donc voilà. Des astuces pour pourquoi pas avoir des prix moins chers, des tarifs avantageux ou autres, n'hésitez pas. On prend tout. C'est ça, clairement, on vous partage, vous pouvez partager avec nous, c'est dedans. Du coup, avant tout, on va vous parler des packs. Oui, donc voilà. Ici, on va vous partager un petit peu notre manière de faire concernant la réservation de packs. Donc vous avez la possibilité de faire une réservation au niveau des packs séjour, hôtel plus billets. Et donc on se retrouve tout de suite pour voir ça de plus près. Alors ici, on se retrouve sur le site Disneyland Paris. Donc dans un premier temps, vous allez dans réserver séjour, hôtel et billets Disney. Ici, vous descendez et vous avez réservé un séjour. Donc dans un premier temps, ce qui va vous être demandé, c'est de réserver à une date bien précise. Ici, je vous propose qu'on fasse la simulation à partir de la journée de la Force, qui se fait le 4 mai jusqu'au 5 mai. Partons du principe qu'on est sur 2 adultes. Et donc ici en dessous, vous avez tous les hôtels qui sont proposés par Disney. Donc vous avez le Disneyland Hotel qui est l'hôtel qui a été rénové le plus récemment. Et alors vous avez par tranche de prix en fait tous les hôtels. Voilà. Alors ici, je vous propose qu'on parte du Sequoia Lodge. Donc c'est vraiment l'hôtel sur le thème de Bambi. Et donc c'est quand même un 3 étoiles. Il se trouve à 15 minutes à pied, donc c'est vraiment accessible en soi à pied. Et puis vous avez une navette gratuite à 8 minutes. Alors ici, vous avez un petit peu le détail de ce qui vous est proposé. Donc vous avez une nuit avec 2 jours, donc dans les 2 parcs. Vous avez le prix par personne et par nuit, qui est de 342,88 €, ce qui fait pour le week-end complet 685,76 €. Donc effectivement, voilà, vous avez l'opportunité de payer en 5 fois. Et donc par exemple, si vous prenez un séjour en janvier, vous aurez l'opportunité de payer tous les 2 mois une mensualité. Ici, nous avons pris l'exemple de le faire en mai. Et donc effectivement, les mensualités sont beaucoup plus rapprochées. Donc ici, on vous propose différentes chambres. Donc vous avez les chambres standards et les chambres côté lac. Donc les chambres côté lac vous offrent une vue côté lac. Et donc elles sont légèrement plus chères. Et puis vous avez le petit déjeuner inclus. Alors que dans les chambres standards, le petit déjeuner n'est pas inclus. Il faut le rajouter. Et alors vous avez les chambres et suites club. Et donc là, pour y avoir accès, vous devez réserver par téléphone. Alors imaginons que nous prenions une chambre standard. Voilà, ici, donc on vous propose les formules petit déjeuner. Donc c'est 25 € par adulte et 18 € pour les enfants. Vous avez la formule demi-pension qui comprend le petit déjeuner et le déjeuner, ou bien le petit déjeuner et le dîner. Donc, vous pouvez avoir accès à cette demi-pension dans les restaurants des 2 parcs Disney et dans le Disney Village ou dans les restaurants des hôtels. Donc, vous payerez à ce moment-là 65 € par adulte et 40 € par enfant. Vous avez également la pension complète donc, qui comprend le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Et donc là, de nouveau, dans les restaurants du parc Disney ou Disney Village et dans les restaurants des hôtels Disney. Donc ici, vous aurez
le prix de 105 € par adulte et 60 € pour les enfants. Comme vous pouvez le voir, vous avez également un service de bagagerie donc, qui se trouve dans la gare de Marne-la-Vallée, au premier étage. Donc nous, en février, nous avons pu avoir accès justement à ce service et c'est vraiment super chouette. Donc vous avez la possibilité pour 2 valises du coup de déposer vos valises donc, de 7h45 à 21h. Elles vont être directement transférées dans votre hôtel, donc pas besoin de repasser par la gare pour récupérer vos bagages, et seulement pour 36 €. Alors effectivement, vous avez un autre moyen de réserver. Vous allez dans Comparer gamme de prix au niveau de Disneyland Paris. Donc ici, vous avez tout ce que Disneyland vous propose, donc ou bien les billets juste pour les parcs, ou bien les séjours comme on vient de le faire avec billets, ou bien les Disneyland Pass. Donc ici, si on part du principe qu'on part sur les séjours hôtels avec billets, si vous descendez un petit peu plus bas, vous avez la possibilité de voir en fait les tarifs par jour. Et donc effectivement, les tarifs varient vraiment. Par exemple, le week-end, parfois c'est plus cher ou parfois moins cher. Et donc ici, par exemple, imaginons que vous vouliez partir le 16 parce que c'est 187 €. Si vous prenez 3 jours et 2 nuits, en fait, c'est 187 € le 16, le 17 et le 18. Alors que de base, le 17 et le 18, vous voyez, les prix sont beaucoup plus élevés. Vous êtes à 228 pour le 17 et 331 pour le 18. Donc c'est vachement pratique. Ici, du coup, vous avez l'opportunité de... Bah voilà, là, on était parti sur 3 jours, mais en fait, on pourrait partir sur 2 jours, 4 jours. Enfin, ça dépend un petit peu de vos disponibilités. Ici, vous avez toujours le choix de votre hôtel. Donc, en fonction de celui que vous voulez aller visiter, ben, vous faites le choix. Et alors ici, on est toujours sur 2 adultes. Et donc voilà, vous avez vraiment la possibilité en fait d'avoir une vision plus claire du tarif que propose votre hôtel et en fonction de là où vous y allez. Alors effectivement, ici en janvier, on peut voir que les prix sont beaucoup, beaucoup moins chers. Donc c'est normal parce que janvier est une période creuse. Et donc du coup, les prix sont beaucoup plus petits quand vous allez en période creuse. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de réserver longtemps à l'avance parce que ça vous permet vraiment d'avoir des prix plus attractifs. Comme vous avez pu le voir dans les images qu'on vient de vous montrer, voilà, le mieux c'est quand même de réserver beaucoup à l'avance. Vous aurez vraiment des gros avantages à le faire à l'avance. Par exemple, si vous savez que vous voulez aller en janvier l'année prochaine, faites-le maintenant et ça va vous coûter, ça peut être vraiment à diviser par 2, diviser par 3, enfin, c'est incroyable la différence de prix. Ouais, au plus loin vous prévoyez votre séjour, au plus long vous pourrez mettre à payer votre séjour. Donc aussi, c'est quand même plus avantageux. Il y a aussi le côté à compte où on peut payer en plusieurs fois et tout. C'est vrai que si on réserve plus loin, on peut le faire plus à notre aise. Du coup, là c'est pour les gens qui n'ont pas le pass annuel, ce système de pack. Et sinon, il existe aussi les... Voilà, les nuits sèches, c'est vraiment un système qui existe pour les gens qui ont le pass annuel. C'est vraiment, vous payez l'hôtel. Voilà. Ça permet vraiment de pouvoir profiter quand même de l'univers Disney à 100% avec les hôtels, avec le thème de l'hôtel, être vraiment dans l'univers Disney, d'être plongé dans le monde en fait. Tout en ayant le pass annuel, parce qu'il faut pas, voilà, faut quand même pouvoir en profiter. Nous, on va pas spécialement dans les hôtels parce que c'est quand même un budget aussi. Ouais. Mais c'est vrai que voilà, on aimerait bien tous les faire un jour, petit à petit, pour découvrir un peu l'univers de chacun et vraiment se faire kiffer quoi. D'ailleurs, le prochain, voilà, moi je veux que ça soit l'hôtel Marvel. C'est vrai que ça pourrait être sympa. Ou bien le Disneyland Hotel, hein, qu'on se le dise, moi je suis preneuse. Mais du coup, on vous laisse avec quelques images. On vous a aussi montré un peu comme pour les packs, comment faire une réservation. Bon, c'est le même système, sauf qu'il faut aller dans le bon onglet. Pour les gens qui ont pass annuel, voilà, il y a les nuits sèches et on vous montre maintenant comment y avoir accès. Donc voilà, ici, on va également vous parler des nuits sèches. Donc, quand vous vous connectez sur votre compte Disneyland Paris, vous arrivez sur cette petite page avec votre nom. Et donc, vous allez dans Mes Disneyland Pass. Voilà, donc ici, vous avez les hôtels Disney et vous faites réserver une chambre.
Et donc, vous allez vous retrouver un petit peu sur la même page que nous venons de vous proposer, en tout cas au niveau des réservations des séjours. Donc ici, vous avez vraiment chaque jour avec chaque tarif. Et donc, vous avez la possibilité de voir un petit peu quels prix sont les plus attractifs. Alors, au vu de ce qu'il est proposé pour l'instant, je pense que il est plus intéressant de prendre un Airbnb qui se situe pas trop loin de Disney parce que effectivement là on est sur une moyenne de 300 euros, 400 euros et pourtant on est sur un hôtel qui est quand même relativement pas cher, hein. Je veux dire on est là sur 2 étoiles. Imaginons par exemple le Newport Bay où on avait été la dernière fois. Oui, là, ça monte beaucoup plus, hein. On est à 700 euros, quasi 900 pour le 16. Qu'est-ce qui se passe le 16? Donc voilà, voilà, ça vous propose les différents tarifs en fonction des différents hôtels. À vous de faire votre choix. Et nous, du coup, on part de l'optique de prendre un Airbnb pour que ça soit moins coûteux. Mais effectivement, le fait de sortir de Disney, voilà, ça vous coupe un petit peu dans l'expérience Disneyland, dans le sens où voilà, vous vous êtes reconfronté à la réalité, aux gens stressés le matin pour aller au boulot, alors que vous arrivez dans le parc toute sereine ou tout serein. Et donc voilà, c'est aussi à prendre en compte. Après, derrière, voilà, vous payez moins cher, c'est un fait. Et donc, effectivement, vous avez encore une dernière possibilité que nous utilisons également. Ce sont les... Donc, effectivement, les Airbnb, c'est vraiment la possibilité si vous avez le pass annuel, que vous avez plusieurs jours et que vous ne voulez pas mettre un budget trop important dans le logement. Et donc voilà, on va voir ça de plus près ensemble. On se retrouve du coup sur le site Airbnb, voilà, pour un peu vous indiquer comment faire. Dans votre destination, le plus simple, c'est de marquer directement Disneyland en France, hein, Disneyland Paris. Vous marquez la date de votre séjour, si vous l'avez déjà réservé à l'avance sur le site en achetant des billets sur Disneyland Paris. Donc par exemple, si on va dire, je sais pas, vous allez voilà, du 14 au 15 juin. Comme par hasard, c'est nos 11 ans avec Aline, comme ça vous savez déjà. Et du coup, voilà, on va se baser sur nous, parce que par habitude, on va dire qu'on est 2 adultes. Évidemment, vous pouvez mettre 2 enfants, un bébé, enfin voilà, ça va changer le prix, mais en fonction de combien vous êtes. Vous pouvez même mettre animaux domestiques. On sait jamais que vous voulez aller avec un animal, hein. Voilà, vous ne voulez pas laisser votre chien, votre chat, je ne sais pas. C'est toujours une possibilité. Donc là, on voit que Disneyland Paris est juste là. Donc c'est vraiment le rond avec Disneyland Paris qui est ici. Et là, on voit déjà des Airbnb qui apparaissent. Donc par exemple, là, c'est 96 euros la nuit, pour cette date-là, évidemment. Là, c'est, enfin, 96, donc 96 euros, 74 euros, 67, 118. Bon, évidemment, en général, quand ça monte en prix, ça va être qu'il y a plus d'accessoires, que le Airbnb est peut-être plus grand, plus spacieux. Parfois, il y a des promos aussi. Nous, on était parti sur Val d'Europe, notre séjour de mars, donc ici. Il est vraiment pratique, enfin cet endroit est vraiment pratique parce que vous avez un RER donc à côté de Disneyland Paris qui arrive en 2 minutes, donc c'est super rapide. Notre prochain, il se retrouve ici. On va partir du coup, moi ce que j'aime bien faire, on va partir sur ici, voilà. Comme ça, on va simuler avec un endroit un peu plus loin. À gauche, vous avez tous les Airbnb possibles avec des notes. Donc, par exemple, ici, il y a 39 personnes qui ont laissé une note et voilà, ça met des étoiles, hein, comme sur Uber Eats. Sauf que c'est pour des chambres, enfin des petits appartements. Nous, en général, on essaie de prendre quand même quelque chose qui est bien situé, parce que voilà, on n'est pas en voiture, donc assez proche du RER. Donc là, on voit que c'est un peu loin. On va pas viser un truc trop loin, parce qu'en général, on est fatigué après une journée Disney. Et un truc vraiment très important, c'est que, bon, c'est triste pour les nouveaux, mais c'est compliqué de se fier à quelqu'un qui est nouveau, enfin de notre point de vue. Peut-être que ça sera génial, on ne sait pas, mais c'est plus sûr de partir sur quelqu'un qui aura par exemple 39 avis ou 375. Bon, là, il est un peu situé loin, mais voilà. Donc, par exemple, on va partir sur celui-là. Bon, il reste loin, mais c'est pas grave. Attendez, on va essayer d'en trouver un plus proche. Voilà, celui-là. 64. Il est où? Il a 4 avis. Bon, c'est pas grave. Pour la simulation, on part sur celui-là. Donc voilà, vous cliquez dessus.
Là, vous avez vraiment toutes les photos. Donc, vous pouvez vraiment regarder en détail à quoi il ressemble. Voilà, la douche. Vraiment, en général, c'est assez précis. Vous avez du coup le nom de l'hôte, depuis combien de temps il est hôte. Et vous avez, quand vous descendez, voilà, les informations sur l'annulation gratuite. On va vous parler de ça juste ici. Et vous avez vraiment ce que propose le logement. Donc tous les équipements différents. Ici, on voit qu'il y a 30 équipements différents. Vous cliquez dessus et voilà, vous pouvez vraiment voir tout ce qu'il y a. Et en dessous, vous pouvez vraiment voir toutes les dates disponibles. Donc si par exemple vous savez que vous allez en juin et que c'est un Airbnb que vous aimez vraiment bien, vous pouvez déjà réserver pour juillet ou enfin vous pouvez réserver plusieurs dates en fonction de ça. Et en dernier tout en bas, vous avez les commentaires. Donc ici, il n'y en a pas beaucoup, mais voilà, vous avez un petit retour des gens qui ont passé un séjour là-bas, voir leur avis et ça peut être intéressant de voir ce qu'ils en ont pensé. Je ne sais plus parler. Donc là, pour la date, on partirait donc sur du 14 au 15. Ah oui, c'est inversé, c'est pour ça, c'est le mois devant, j'étais perdu. Et du coup, là, nous, on est deux voyageurs. Et ici, on voit que pour une nuit, c'est 50 euros. Les frais de service, 9 euros. Et la taxe, 5 euros, ce qui fait 64 euros. Donc, pour vous donner un exemple, si on voudrait partir du 13 au 15, donc deux nuits, au lieu de une, ça reviendrait à 127 euros au lieu de. C'était 64 euros, donc on gagne 1 euro. Bon, c'est toujours ça. Si je me souviens bien, quand j'avais fait des tests, plus vous mettez de nuit, plus il y aura d'avantages. Et ça peut être vraiment avantageux de partir 4-5 jours, par exemple, si vous avez le pass annuel. C'est vraiment un bon avantage. Du coup, ouais, ça peut être vraiment très avantageux de prendre des longs séjours de plusieurs nuits. On sait par exemple que pour Noël, voilà, on veut viser 5 jours. Ouais, on va essayer de réserver assez à l'avance, parce qu'évidemment, il faut prévoir comment dire, il faut des disponibilités, il faut trouver un Airbnb qu'on aime bien situé, donc on va essayer de le réserver assez tôt pour avoir des bons prix. Et voilà, ce sera un avantage d'y aller 5 jours, parce on va payer beaucoup moins cher la nuit que si on y va qu'un seul jour, un peu comme aller à Disney aussi, de toute façon. Donc, effectivement, comme vous pouvez le remarquer, le budget n'est pas le même pour ben voilà, le budget hôtel ou le budget Airbnb. Effectivement, voilà, ici, on peut se rendre compte que si vous allez vraiment plusieurs jours, il est peut-être plus avantageux de prendre un Airbnb. Après, à voir aussi en fonction ben, de la localisation où vous êtes, de si vous avez une voiture ou non. Nous, dans notre cas, on n'a pas de voiture, donc finalement, le RER, c'est quand même le plus intéressant. Ouais. Et donc, voilà, ici, on va vous parler de... Donc, pour le transport, voilà, il existe vraiment plein de possibilités différentes. Vous pouvez y aller à pied, bon courage, c'est gratuit. En vélo aussi, faut pas crever, hein, mais ça dépend de la distance. Sinon, il existe plein de possibilités, mais c'est en fonction de là où vous venez. Nous, on vient de Belgique, donc il y a c'est SNCB, donc c'est comme SNCF, voilà, le B c'est Belgique. Le FC France, oui! Oui, yeah. Du coup, il y a SNCB International, on va directement sur Bruxelles, et là, on a un train. Bon, c'est beaucoup plus cher vu qu'on vient de Belgique, évidemment, ça c'est triste. Sinon, vous avez en France le Ouigo, par exemple, ce qui est vraiment, voilà, on a regardé Lille, c'est vraiment très avantageux. Ça peut être à 20 euros l'aller-retour à certains moments de l'année. Ça monte à 40 euros. Bon, ça reste beaucoup moins cher que ce qu'on paye au final de Belgique. J'ai envie de pleurer. Sinon, vous avez vraiment. Il y a d'autres méthodes aussi. Il y a Blablacar, Flexibus. Ouais. Après, là, c'est vrai que c'est peut-être moins avantageux dans le sens où, bah, du coup, enfin, il est préférable de partir la veille parce que vous avez quand même environ 4 heures de trajet. Ça dépend d'où. Oui, ça dépend Nous, c'est pour d'où. nous. Partons du principe qu'on parte de Bruxelles, par exemple, bah, effectivement, c'est environ 4 heures. Ouais. Il faut aussi tenir compte du fait que si, par exemple, vous allez jusqu'à un point A et puis que vous devez avoir une deuxième correspondance, et ben voilà, vous avez toujours le problème de est-ce que la correspondance sera là à temps. Ouais. Donc, c'est toujours un petit peu le stress. C'est pour ça que nous, on évite vraiment de cumuler plusieurs transports en C'est même stressant temps. aussi. C'est ça, c'est trop stressant en fait. Alors, c'est vrai que finalement, le TGV, c'est quand même beaucoup plus cher. Mais ça reste un luxe de se dire, ok, on rentre dedans, 2 heures plus tard, on y est, et finalement, on n'a pas de correspondance à prendre. C'est moins fatigant aussi pour l'aller-retour, parce qu'au final, on ne va pas se fatiguer dans le trajet, parce que bon, si on a, je sais pas, 4 heures de bus, puis encore un train derrière, enfin, ça peut être super long. On peut perdre une journée en étant fatigué, au final. C'est ça. Parce qu'on va arriver sur le parc, pas crevé du trajet, quoi. Ouais, non, franchement, enfin, peut... voilà, il faut prendre quand même ça en compte, le trajet. Bon, après, peut-être tout le monde ne vient pas de Belgique, mais si vous êtes belge et que vous êtes sur notre chaîne, le TGV, c'est un coût, mais c'est toujours intéressant.
Mais c'est pareil pour la France. La France est tellement grand, vous pouvez venir d'une région un peu plus écartée de Paris, et ça peut être long, quoi, le trajet. Donc il y a plein de possibilités. Après, il existe aussi, comment ça s'appelle? Je sais plus trop. Euh, allez, tu vois, le covoiturage. Ah Donc il y oui, a des c'est sites qui vrai. sont spécialisés dans le covoiturage. Vraiment, vous pouvez vous renseigner et tout. Voilà, il faut faire confiance aux gens, hein. Oui, c'est C'est ça. vrai que Franchement, excusez-moi de le dire, mais toutes les séries Netflix un peu, un peu glauques, elles commencent par une histoire de covoiturage, hein. Donc, ouais, mais après, c'est je- vraiment des bonnes économies en général. Et après, vous pouvez même. Il y a peut-être des points positifs, parce qu'au final, si vous cherchez un covoiturage près de chez vous pour aller à Disney, vous y allez avec quelqu'un qui sera aussi fan de Disney, peut-être, et ça peut faire des liens. Et pourquoi pas un futur, dans des futurs trajets, repartir avec cette personne ou Oui, c'est autre, ça, hein. Ça peut-être, peut être oui. sympa aussi, hein. Mais après, il y a aussi le côté d'être à l'aise. C'est vrai que nous, si on est en voiture, le covoiturage, c'est cool, mais voilà, c'est pas, tu peux pas choisir ta musique comme tu veux. Non, c'est vrai. Et puis même, enfin, imaginons, tu es avec quelqu'un qui fume ou quoi, et que Ouais. t'es pas fumeur. Enfin, c'est toutes des choses qu'il faut prendre aussi en compte. Après, voilà, de nouveau, ou bien vous privilégiez le budget, ou bien vous privilégiez votre confort. À vous de choisir, mais en tout cas, Ouais, vous c'est avez quand même pas mal de possibilités pour le trajet. Donc, ouais, ça, c'est c'est vraiment vraiment top. propre à chacun, quoi. Chacun choisit, voilà, s'il veut prendre plus de temps dans le trajet, mais faire des économies ou aller plus vite et voilà, et C'est gagner de sûr. l'argent. Enfin, perdre de l'argent. Oui, on s'est compris. Voilà. Du coup, on va vous laisser, on a un peu fait tout le tour du sujet par rapport à notre vécu à nous, nos expériences et tout. Et Si on vous va. avez d'autres manières d'y aller ou manières de procéder, ou peut-être, voilà, je sais pas moi, des alternatives que nous, on n'aurait même pas évoquées ici, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire, à nous expliquer un petit peu comment vous fonctionnez. Si il y a des personnes qui partent de la Belgique, on veut bien faire du covoiturage. Petite Si vidéo, vous, si vous n'êtes pas un serial killer. Donc voilà, mais on espère quand même que cette vidéo vous sera un minimum utile et dites-nous si finalement derrière ça vous aurez utilisé un petit peu nos alternatives à nous et si cette vidéo voilà, vous aura servi à quelque chose, on l'espère en tout cas. Et on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Ouh